Allez, c'est le top départ de la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Partout où vous êtes dans le monde, eh bien c'est très simple, vous pouvez suivre la Grande Team. Jean-Philippe est arrivé sur le plateau. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Bien, merci. Bon, vous étiez en train de regarder les matchs de Ligue des Champions, hein? Oui, Avouez. Oui, bien évidemment. Oui. Oui, c'est fort plaisant. Oui. Vous soutenez quelle équipe? Non, c'est une question piège. Voilà. Ne répondez surtout pas. Bon, ben justement, hein, on va parler des matchs de cette Ligue des Champions. Il y aura Dorgelès Kofi qui arrivera également dans un instant. Mais avant tout cela, un petit rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Rugby, la FIR fait son bilan moral et financier de la saison 2019-2020 les samedis 26 et dimanche 27 décembre 2020 à la salle de conférence du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Basketball, la FIBB allège les clubs et tous les centres qui se sont engagés pour la saison 2020. Athlétisme, la Diamond League perd un meeting en raison de la crise sanitaire. Football, Angleterre, Nicolas Pepe présente ses excuses pour son geste sur Instagram. Afrique du Sud, âgée de 33 ans, l'ancienne internationale Annele Ngonka est décédée lundi dans un accident de voiture sur le trajet Johannesburg-Durban. Et enfin en Suède, les footballeurs aident les footballeuses en leur offrant la moitié de leurs revenus, car elles ont dû faire d'importants efforts financiers à cause de la pandémie. On va faire un petit point avec Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Dorgelès Kofi Haaland, Golden Boy 2020. Bonsoir la team, vous allez bien? Salut. Bonsoir. Dorgelès. Allez, dites-nous tout, Dorgelès. Oui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va commencer avec les deux premiers matchs. Groupe E, duel entre Julien Stéphane et Frank Lampard. Victoire des hommes de Frank Lampard, 2-1. Séville a battu l'équipe de Krasnodar 2-1. Et puis les matchs sont en cours. Dortmund 3, Club de Bruges de Délis Simon 0 avec un doublé d'Haaland. Lazio contre Zenit Saint-Pétersbourg 3-1 avec un doublé de Ciro Immobile. Dynamo de Kiev 0, FC Barcelone 3, Juventus de Turin 1, Ferencváros 1 avec un but de Cristiano Ronaldo. Et puis le Paris Saint-Germain mène au score 1-0 contre Leipzig. Il faut savoir que oui, Neymar est devenu le troisième meilleur buteur sud-américain en Ligue des Champions avec 36 buts. Et puis Manchester United 3, Istanbul Başakşehir 0 avec un doublé, autant pour moi, de Bruno Fernandes. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, Jean-Philippe, bon, belle soirée, Ligue des Champions. Oui, belle soirée, beaucoup de buts. Pour l'instant, il y a plusieurs rencontres qui sont en cours. On a pu suivre avec attention l'opposition entre le Stade Rennais et la formation de Chelsea. Il faut noter que les Blues de Chelsea avaient ouvert la marque et on pensait que le portier des Blues allait réussir encore un clean sheet avant une montée magnifique sur un Edouard corner. Mendy. Edouard Mendy, Oui. un corner de Guirassy. Et comme je le disais comme ça, pour le charrier un peu, il fallait un Africain pour mettre un thème un peu à la belle série entamée par Edouard Mendy. On s'acheminait vers la fin de cette opposition. Quand Olivier Giroud a reçu une balle anodine sur une frappe manquée, pour ne pas dire contrée par le portier de la formation rennaise de l'Allemand Timo Werner, et il s'est lancé dans le ciel londonien, plutôt français, excusez, pour catapulter ce ballon au fond des filets. Victoire de Chelsea à l'ultime instant de la rencontre qui permet aux Blues encore d'engranger une énième victoire dans cette poule de Ligue des Champions. Alors, ce soir, 4 équipes pouvaient se qualifier pour le tour suivant. Il s'agit de Chelsea, de Séville, du FC Barcelone et de l'équipe de la Juventus de Turin. La Juventus, pour l'instant, avec ce score-là, peut-être ne fera pas partie des qualifiés. Avec la victoire du FC Barcelone qui se dessine, puisque le match n'est pas encore terminé, le FC Barcelone pourra se qualifier en cas de victoire et aura 12 points. Les deux équipes, Chelsea et Séville, se sont qualifiées puisque Krasnodar et le Stade Rennais sont très très loin au niveau du classement. Donc on attend bien sûr la fin du match entre la Juventus de Turin et Ferencváros pour voir un peu si jusqu'à la fin, Cristiano Ronaldo et ses camarades pourront marquer ce but-là qui va leur permettre de pouvoir se qualifier. Les jeux sont faits dans le groupe E.
Avant ce match-là, Séville et Chelsea avaient 7 points. Grâce à leur victoire, les deux équipes ont 10 points. Donc, les deux équipes sont qualifiées. Je pense que Krasnodar et Rennes sont éliminés. Les deux équipes ont 1 point. Elles sont éliminées. Donc, Séville et Chelsea qualifiées. Dans le groupe F, Dortmund, avec sa victoire, désormais 9 points. L'équipe de Lazio, avec sa victoire également, 8 points. Ça va se jouer, ça va compter se jouer avec l'équipe de Club de Bruges, qui a 4 points, donc qui peut encore espérer. Zénith est éliminé. Voilà le point qu'on peut faire par rapport aux qualifiés et aux éliminés sur cette 4e journée. Alors, la Juventus vient de marquer, est repassée devant avec un but de Morata. Allez, 9 points maintenant pour la Juventus. Qualification maintenant est acquise, si ça reste en l'état, est acquise pour la Juventus et le FC Barcelone dans ce même groupe. Voilà. Je dirais carton plein, on les attendait et encore de grosses formations. Bon, le FC Séville, c'est officiel, ne va pas remporter l'Europa League pour l'édition 2021. Ça, au moins, on en est sûr. Voilà, parce que là, ils sont qualifiés pour la phase suivante de cette Ligue des Champions. D'accord. Maintenant, au niveau pour revenir sur le groupe du Stade Rennais, ça va se jouer maintenant pour la qualification au niveau de la Ligue Europa entre le Stade Rennais et l'équipe de Krasnodar. Et on espère que ça passera pour l'équipe française. Voilà. Manchester United, qui mène déjà 3-0, donc c'est une équipe qui va consolider la tête de ce groupe. Le Paris Saint-Germain, si cette formation arrive à s'imposer, je pense que va revenir à la hauteur de Leipzig. Donc, elle aura aussi 6 points. Donc, c'est un groupe qui sera assez disputé quand même. Je pense que c'est jusqu'à la dernière journée que les choses vont se décanter. Et le score a évolué pour Manchester United, 4-1. 4-1 maintenant. Manchester United est bien parti apparemment pour terminer en tête de cette poule. Alors, dans le groupe G, je crois qu'on a 2 qualifiés également, comme il a dit. Barça a 12 points. Ils ont fait le carton plein dans ces éliminatoires-là, enfin dans ces phases de poule. Et puis la Juventus a 9 points. Derrière, Kiev a 1 point et Ferencváros 1 point. Je pense que ces deux équipes-là sont éliminées. Barça, Juventus qualifiés pour le tour suivant. D'accord. Si vous avez pronostiqué 1-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être vous qui viendrez demain en direct dans la grande team et qui viendrez récupérer votre superbe maillot officiel du PSG. Voilà, je vous le remontre une dernière fois. Et rendez-vous demain dans la grande team. Et ça, c'est pour le gagnant. Allez, rapidement avant de se quitter, je vais vous relire le programme des obsèques de feu Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Les condoléances sont reçues au domicile du défunt à Cocody Ambassade, lycée classique, pardon. Les lundis 23 et mardi 24 novembre 2020, de 18h à 20h. À cet effet, la grande famille du sport est invitée dans le strict respect des gestes barrières à honorer cette étape des condoléances le mardi 24 novembre 2020 à partir de 18h30. Le jeudi 26 novembre 2020, de 18h à 21h, une veillée de prière et d'hommage est prévue à la Grande Mosquée de la Riviera. Le vendredi 27 novembre 2020, l'inhumation se fera dans la stricte intimité familiale. Le samedi 28 novembre, une grande cérémonie d'hommage du mouvement sportif à l'illustre disparu sera organisée par le ministère des Sports de 9h à midi au Parc des Sports de Trècheville. Et enfin, le dimanche 29 novembre, la cérémonie du 7e jour aura lieu à partir de 9h à sa résidence à Cocody. Et puis, autre information, donc suite au décès du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Augustin Sidi Diallo, les doyens d'âge, Maître Adou Nangon, Maître Roger Ouénien, Maître Koné Abdoulaye, Monsieur Koné Abdoulaye, Monsieur Salif Bictogo, Monsieur Bakary Ouattara, Monsieur Kobenan Séverin, Monsieur Karim Diabagaté et Madame Ginette Ross convoque les présidents de Ligue 1, Ligue 2 et D3 à une réunion d'urgence le mercredi 25 novembre à 11h au siège de la Fédération ivoirienne de football à Trècheville. Voilà, vous savez tout. Eh bien, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci en tout cas d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à nous suivre, un petit peu partout dans le monde. Messieurs, on va se reposer. Demain, c'est encore une soirée Ligue des Champions, donc... on va prendre l'antenne encore un petit peu plus tôt, voilà, à partir de 20h. Donc, reprenez beaucoup de force, parce que il va nous en falloir pour demain. En tout cas, passez une excellente fin de soirée. Restez branchés sur la 3 parce qu'il y a de très, très beaux programmes. Et puis, on se donne rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, à 20h sur la 3. Bonne soirée, bisous, bisous. Bye bye. J'ai été le plus peiné pendant toutes ces crises. J'ai été le plus vilipendé. Mais aujourd'hui, je souhaite que chacun de nous choisisse ses mots pour s'exprimer.
choisi ces mots pour toucher le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, faisons en sorte que tous, ensemble, que nous ne composions qu'une seule équipe. Une seule équipe pour faire grandir notre football.